Bonjour, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode, il me semble, de la série pour débuter sur Unreal Engine. Alors aujourd'hui on va tout simplement créer le projet, donc je vous invite à relancer votre logiciel Epic Games et aller sur la case bibliothèque dans Unreal Engine si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est fait, on clique sur lancer. Vous allez juste attendre un petit peu que le temps que le logiciel se lance, même si c'est vrai que c'est relativement rapide, vous voyez que voilà, ça monte très vite quand même. Et voilà, donc là, dans Project, normalement vous n'aurez rien, parce que vous n'avez rien créé logiquement si vous suivez cette série. Si vous avez créé des trucs, bon, tant mieux. Vous allez aller dans la case New Project. Donc ici vous allez voir déjà deux cases. Alors les blueprints, comme je l'ai dit, c'est le système de programmation basique. Sinon vous pouvez choisir C++, qui là du coup vous allez coder vous-même. Mais je vous invite pas à le faire, même moi je l'ai jamais fait, sachant qu'il y a quand même des moyens de mettre du C++ dans les blueprints, hein, ne vous inquiétez pas. Sachant que même le saut du personnage de base de Unreal Engine est fait avec du C++, donc voilà, pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre du C++ avec des blueprints. Donc ici vous aurez plein de projets, de types de projets préfaits. On va les voir un par un rapidement. Donc Blank, en fait il n'y aura rien, il n'y aura même pas de game mode. Game mode c'est ce qui vous permet de choisir ses premières personnes, troisième personne, etc. Il n'y aura rien du tout, à part la physique du logiciel bien évidemment, parce que c'est quand même un moteur physique, faut le dire. Donc voilà, Blank c'est vraiment rien, moi généralement j'utilise rarement ça, c'est très rare. First person, ça vous permet d'avoir un projet à la première personne avec une arme qui tire des boules, des petites boules, et vous aurez juste des brins en fait. Et vous aurez quelques physiques, par exemple les blocs là, si vous tirez sur ces blocs, ça part dans les airs. Voilà, là c'est un projet où vous pouvez voler, donc vous aurez un vaisseau qui sera préfet, vous pouvez pas mal le modifier, personnellement avec ce projet là j'ai réussi à créer un drone, donc je faisais que tu pouvais voler, hop, dès que tu arrêtais d'avancer ça s'arrêtait d'un seul coup et ça faisait pas petit à petit. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut modifier avec des vecteurs, etc. Mais ça c'est assez complexe, donc de toute façon on va pas créer un projet comme ça. Là ça c'est pour faire du... je sais même pas en fait, ça j'avoue que je sais pas, j'ai jamais vu ça, bon ça doit être un truc bien, je sais pas. Ça c'est pour faire des puzzles, logique. Ça c'est pour un jeu où on fait tomber des cubes. Un side roll, ça c'est voilà, c'est un jeu, bon ça je pense que l'image parle d'elle-même, hein, c'est un jeu comme ça. Celui-là c'est une version 2D, voilà, ça c'est vraiment 2D, là c'est en 3D, vous voyez bien qu'on voit la forme des cubes, etc. Ça c'est un projet à troisième personne, donc généralement on utilise vraiment beaucoup le first person et le third person, qui sont en fait les mêmes, sauf que là il y a une arme, et là il n'y en a pas, là on voit le personnage, et là on le voit pas, on voit juste les bras en fait. Mais bon, c'est généralement, personnellement je vous conseille vraiment de prendre plutôt le personnage troisième personne et de mettre la caméra à la première personne. C'est ce qui est quand même pas vraiment conseillé, et puis voilà, c'est à peu près la même chose après. Top Down, donc c'est un jeu fait d'au-dessus, un peu comme League of Legends tout simplement. Un Twin Sticker, donc ça, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais voilà, c'est un jeu au-dessus où on tire sur les mobs tout simplement. Enfin si, j'ai peut-être un jeu fait par Umbrick, donc les gens qui ont fait Jetpack Joyride, mais bref. Ça c'est pour faire un véhicule, vous avez un véhicule préfet que vous pouvez conduire. Ça c'est de la VR, voilà, ça je pense que vous avez compris. D'ailleurs je ferai sûrement une série pour la VR, même si j'ai toujours pas commencé la VR sur Unreal Engine. Mais ça m'a l'air intéressant. Et ça c'est un véhicule un peu plus avancé, voilà. On peut voir qu'ici il y a par exemple ça c'est le Gear, ça c'est comme dans Gear Second. Comme dans One Piece, mais ça n'a rien à voir là, c'est plutôt les vitesses. Ça c'est le kilométrage. Donc voilà, c'est un peu plus avancé que le véhicule basique qui n'a rien du tout, qui n'a pas d'HUD. Le HUD en fait c'est tout simplement ce qui vous affiche sur l'écran, donc ça c'est un texte 2D, des widgets, on pourrait appeler ça des gadgets. Et voilà, alors du coup si vous allez choisir votre projet à créer, donc personnellement on va créer un projet à troisième personne, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, donc là vous aurez du coup le personnage préfet, etc. De toute façon que c'est pas très important d'avoir ça, c'est juste pour vous permettre d'apprendre le logiciel. Donc faites bien tout comme moi, comme ça vous allez apprendre le logiciel. C'est pas pour faire votre jeu, là vous mettez le nom, là vous allez choisir votre nom juste ici, vous mettez le nom que vous voulez, donc là je marquais tuto, tuto UE4. Vous allez choisir votre endroit en cliquant sur les trois petits points, là vous allez choisir où est-ce que vous voulez. Moi je vais le mettre dans un dossier, voilà, et tout est bien rangé chez moi. Je pense que je vais mettre là. Je vais créer un petit truc qui s'appelle série et voilà, je vais le mettre là. Ici vous avez plusieurs options, donc là c'est pour choisir votre système d'exploitation tout simplement. Bon, vous allez prendre PC, je pense que vous êtes sur PC. Là c'est pour la qualité, alors ça je vous avoue, j'ai jamais su ce que c'était que la deuxième option, mais bon, laissez maximum quality, on s'en fout un peu du reste. Et là c'est pour choisir des starter content. Alors starter content on verra ça un peu plus tard, mais ça vous permet déjà d'avoir des blocs préfaits, des textures qui sont relativement belles quand même, sont vraiment belles, c'est fourni par Unreal Engine, qui sont préfaites, et donc du coup ça va me permettre durant cette série de vous apprendre beaucoup mieux comment utiliser le logiciel. Donc laissez with starter content.
n'utilisez pas, enfin utilisez le starter content. Et ensuite on va cliquer sur Create Project. Et là par magie ça fait une petite barre de chargement orange, comme les couleurs d'Epic Games, et ça va mettre, ça va lancer le logiciel petit à petit. Et voilà, vous avez créé votre premier projet sur Unreal Engine. Donc on va voir toute l'interface qui vous paraît peut-être un petit peu brusque d'un seul coup, vous comprenez rien, c'est un petit peu bizarre et tout. C'est normal, c'est le début, vous inquiétez pas, je vais vous apprendre tout le logiciel un par un, enfin chaque partie avec deux parties de vidéo bien scindées pour bien vous apprendre le logiciel. D'ailleurs sûrement chez vous ça sera un petit peu différent, c'est-à-dire que moi j'ai un peu personnalisé l'interface, mais ça reste la même base. Donc voilà, pas de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, donc, si vous voulez continuer, on se retrouve pour le prochain épisode, donc je vais présenter l'interface, et puis voilà, à la prochaine. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.